actuellement Enfin, avec cette rentrée sociale. oui, là, le FCE, il essaie de. Enfin, je pense. Malheureusement, je ne fais pas partie de l'équipe dirigeante, ni je suis porte-parole du FCE. Il y a des choses sur Vous lesquelles. êtes membre à l'intérieur, vous pouvez nous parler de ces activités un peu. Oui, oui, il y a l'université d'été qui est en train de se préparer dans une semaine à Aloued, C'est pourquoi? pour je crois, entre le 5 et le 7 octobre à Aloued. Bon, pour des raisons d'agenda, je ne serai pas présent. Je pense qu'elle va parler un peu de la situation économique. Tant que le FCE, il reste dans son domaine, défendre l'entreprise, défendre l'amélioration de climat des affaires et l'amélioration du cadre du travail de ses membres, c'est une très bonne chose. Quand ça divise sur des choses politiques, et des fois c'est pas le rôle du FCE, donc c'est là où ça grince, surtout quand on engage le FCE sur des choses bien sûr, il y a eu ces derniers temps certaines choses, notamment bon, qu'on a demandé de revoir, notamment les changements statutaires. Je ne parle pas du passage syndicat, Oui. que c'est un sujet qui est en cours, Vous mais êtes d'accord sur le fait euh, de passage syndical? oui et non. Hmm. Oui, parce que peut-être c'est une évolution normale pour un groupe, un patronat. C'est une évolution normale. Moi, j'étais pas d'accord. Bon, j'assume mes positions. J'ai écrit au président du FCE. J'ai pris la parole à l'Assemblée générale, les deux dernières Assemblées générales. J'étais pas d'accord sur certains changements statutaires, notamment sur la composante de l'Assemblée générale qui doit voter. Parce que je pars d'un principe, une voix, un cotisant égale une voix. Il y a eu des changements qui ont été approuvés d'une manière que je conteste, mais ça ne veut pas dire que je suis en opposition ou en dissidence contre les structures du FCE. Mais bon, je défends ma position. J'étais toujours dans l'avant-garde du combat des chefs d'entreprise. Donc, cela a risqué de créer une démobilisation autour des objectifs du FCE. Maintenant, il y a une équipe dirigeante qui est là jusqu'aux prochaines élections. Mais les prochaines élections avec le nouveau mode, je ne sais pas s'ils vont motiver d'autres. Quand vous avez un nombre restreint qui vote, et ce nombre restreint, malgré que facialement on dit qu'il est élu, mais on sait comment ça se passe généralement. Est-ce que quelqu'un d'autre en dehors de ce groupe peut avoir la prétention de se présenter, étant donné que c'est ce groupe de 100 ou 150 ou 200 personnes qui... Moi, j'ai écrit au président, j'ai attiré son attention il y a quelques mois, le 16 janvier, j'ai attiré son attention de ce risque qui est important pour nous. Moi, je suis au FCE depuis très longtemps, depuis très longtemps même par rapport à beaucoup de monde. Donc, mais bon, je défends mes positions. Peut-être des fois, elles ne sont pas dans la ligne directrice des... Mais bon, mais le FCE reste quand même une institution importante qui regroupe des chefs d'entreprise de premier ordre et qui pourra contribuer beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le FCE. Il ne faut pas croire de dire qu'on n'a rien fait ou que l'équipe actuelle n'a rien fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais je pense, c'est un avis personnel, on peut mieux faire. J'espère que l'université d'été va réussir dans quelques jours et elle va encore apporter un plus au débat économique et au débat économique et à l'avancement de la cause des chefs d'entreprise. Vous ne voulez pas que le FCE passe de la politique? Non, enfin, oui, c'est-à-dire, c'est pas sa vocation. Maintenant, bien sûr, le FCE, d'ailleurs, c'est le président du FCE lui-même qui le dit depuis 3 ans que le FCE est concentré sur les Bien sûr, problématiques économique. économiques et c'est ça. Après, les membres du FCE, ils sont libres, hein, bien sûr qu'ils sont libres de faire de la politique et de soutenir qui ils veulent, mais c'est le président du FCE qui le dit depuis 3 ans. Avant de terminer, M. Hassan Kripati, vous êtes partenaire ou partie prenante dans le projet de création de l'école 42. Vous vous rappelez de